Drop that. Yeah, feel the funk, y'all. Yeah, feel the funk, y'all. Yeah, you lay back in the cut. What's up? What's up? From Alpha to Omega, VHS to Beta, PlayStation to Sega, my skill is still greater. The sickest thing since BD, wicked like BG. Live my life crooked like the left finger on ET. Please believe me. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très important et très utile pour Instagram. Il s'agit de pourquoi structurer son feed et surtout comment le faire. Pourquoi structurer le feed? Parce que tout simplement, lorsque quelqu'un va se rendre sur votre profil, quelqu'un va découvrir votre profil, en l'espace de seulement quelques secondes, cette personne va juger votre photo de profil, va juger votre description en bio et va surtout juger vos photos, vos 9 premières photos. Pourquoi? Parce que c'est la première chose que l'on voit lorsqu'on se rend sur le profil de quelqu'un. C'est beaucoup plus plaisant pour les yeux et attrayant de voir un feed qui est structuré en termes de couleurs, un feed harmonieux, plutôt qu'un feed avec des mélanges de couleurs, des mélanges de thèmes, des mélanges de tout et n'importe quoi. Pour ceux qui l'ont remarqué, ça fait des mois et des mois que j'essaie de structurer mon feed. C'est quelque chose qui prend beaucoup de temps et qui demande beaucoup de travail, mais c'est une chose vraiment hyper importante d'avoir un lien entre chacune de ces photos pour pouvoir avoir un rendu beaucoup plus harmonieux. Comment harmoniser son feed? Comment avoir un feed structuré? Tout simplement en vous fixant un thème. Si vous faites de l'architecture, essayez de rester dans l'architecture. Si vous faites du portrait, essayez de rester dans le portrait. Si vous faites des photos de nuit, essayez de rester dans les photos de nuit. Bref, vous m'avez compris, essayez de structurer ça autour d'un seul et même thème. On va tout de suite pouvoir identifier à un seul coup d'œil votre thématique et il y aura un lien qui se fera entre vos photos à un seul coup d'œil. Il y a aussi la possibilité de structurer son feed par le code couleur. Il y a des feeds qui sont monochromes, il y a une seule couleur dominante. Il y a des feeds qui ont une couleur dominante de orange, couleur dominante de bleu, couleur dominante de rouge. Bref, n'importe quelle couleur dominante, même le noir et blanc. Essayez d'harmoniser votre feed par rapport à un code couleur. Si comme moi c'est difficile pour vous de se cantonner à une seule couleur, à une seule thématique, essayez de faire un lien entre chacune des photos. Par exemple, moi je fais des photos qui sont vraiment très colorées, des photos de un jour d'une couleur, un jour de l'autre. J'essaie de structurer mon feed en quinconce. Ça me permet de pouvoir alterner les couleurs, varier le contenu et pas me limiter à un seul type de photo, pas me limiter par exemple juste au coucher de soleil. Si vous avez un contenu très diversifié, essayez seulement d'avoir un rendu qui sera plus agréable à regarder et ça se prépare en amont grâce à des applications. Il y a beaucoup d'applications qui vont vous permettre de structurer votre feed. Personnellement, j'utilise l'application Preview. Elle vous permet de pouvoir insérer les photos que vous souhaitez de votre album, déplacer les photos entre elles pour pouvoir avoir le rendu à l'avance et pouvoir préparer à l'avance vos publications. Je vous déconseille de sélectionner la photo à publier au compte-gouttes, c'est-à-dire que le jour où vous allez poster, vous dire bon quelle photo je poste aujourd'hui, c'est le meilleur moyen d'avoir un feed bordélique. Vraiment préparez votre feed à l'avance, téléchargez des applications comme Preview, comme Unum où il y en a beaucoup d'autres. Choisissez l'application que vous préférez, je suis sûr que vous en avez déjà en votre possession et préparez vos photos à l'avance, si possible 9 par 9. Pourquoi? Parce que lorsqu'on se rend sur le profil de quelqu'un, on voit les 9 premières photos en premier, donc structurez par bloc de 9 vos photos pour avoir un feed plus harmonieux. Et lorsque vous changez de thématique, vous pouvez le voir, je change souvent de code couleur moi sur mon Instagram, je publie des photos chaque jour, donc c'est difficile de rester cantonné à certaines couleurs tout au long de l'année. Mais lorsque je passe d'une série à l'autre, d'un code couleur à l'autre sur mon feed, j'essaie de le faire progressivement, qu'il n'y ait pas une transformation brute pour qu'il y ait un meilleur rendu de structuration du feed, un code couleur, une thématique couleur. Il faut que vous ayez par exemple des presets sur Lightroom, que vous ayez un type de retouche habituel qui s'appliquera sur toutes vos photos. Ça va permettre en fait, si vous avez des photos plus ou moins différentes, de couleurs plus ou moins différentes, le fait de les orienter toutes vers une même couleur, vers un type de lumière, un type de contraste, ça va permettre de garder un lien entre chacune de vos photos, bien que ce ne soit pas forcément les mêmes moments de la journée, les mêmes moments de l'année, ça va vous permettre de garder plus ou moins une ligne directrice dans chacune de vos photos et il y aura un bien meilleur rendu sur votre feed. Voilà, j'espère que mes conseils vous auront plu, que vous apprendrez maintenant, si ce n'est pas le cas, à structurer votre feed et que vous avez surtout compris l'importance de structurer son feed. Et n'hésitez pas à aller voir sur mon profil Instagram la façon dont je structure mon feed pour peut-être vous aider et vous inspirer à structurer le vôtre. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Merci de m'avoir écouté et à bientôt. Ciao.